Deuxièmement, Monsieur Lédy s'interrompt. Et deuxièmement, pour bien préciser la question, il semblerait que l'on devrait demander au témoin si le magasin Score qu'on lui demande d'indiquer sur le terrain se trouve ou est en fait le terrain Figaillot, plutôt que de l'annoter sur la carte. Le président, j'ai pas très bien compris votre deuxième élément. Monsieur Lédy, en fait, le témoin fondamentalement, enfin, ce qui n'est pas clair, c'est on ne sait pas, le témoin est en train de nous dire qu'en fait, Score, le magasin Score, se trouve sur le terrain Figaillot, mais le témoin n'est pas en mesure de lire la carte, le président. Écoutez, c'est une carte qui a été préparée par le bureau du procureur, donc nous sommes en train d'utiliser une carte qui a été préparée par vous, par personne d'autre. Donc, cette carte, enfin ce qu'on appelle cette carte, peut être utilisée. Si c'est ce qu'il nous indique, le témoin, s'il nous dit que le magasin Score se trouve là, c'est un fait, il l'a fait et nous interpréterons ce fait. Je ne comprends pas très bien d'ailleurs. Pour ce qui est par contre du huis clos partiel, il a dit à voix haute l'endroit où il travaillait. C'est lui qui a indiqué le nom du marché où il travaillait. Donc, voilà, cela, c'est lui qui l'a dit. Maître Bougnon ? Monsieur le Président, je crois qu'il y a un problème d'abord de compréhension et puis de méconnaissance de certaines choses. D'abord, je ne demande pas au témoin de me dire l'adresse exacte de là où il fait son commerce. Je lui demande, grosso modo, de m'indiquer là où est le marché de la Sikoji. Ça, c'est un. Deuxièmement, comme vous l'avez bien souligné, c'est le terrain qui dit, et d'ailleurs c'est le procureur qui vient d'ajouter qu'il y a un terrain à la place Figaillot. Le témoin a juste dit que le Score se trouverait à Figaillot. Voilà, peut-être que c'est marqué sur ici terrain, mais sinon, moi ce que je demande au témoin, c'est de dire où est le marché de la Sikoji. Je ne lui demande pas de dire où est son shop. Dans tous les cas, la question n'aurait pas de sens. On ne peut pas indiquer ici où est le shop. Maintenant, je ne vois pas pourquoi on ira à huis clos. Il y a 10 000 vendeurs dans ce marché-là. Je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait retrouver le témoin par rapport à ça. I would now say something, but... Président, je souhaiterais maintenant dire quelque chose, mais je ne voudrais pas influencer le témoin. Je peux continuer, Monsieur le Président? Oui. Monsieur le témoin, comme je l'ai dit au Président, ce que je vous demande, ce n'est pas de me dire où votre local de poisson est situé, etc., etc. Mais c'est de dire à peu près, vous pouvez vous faire aider par ceux qui sont avec vous, à peu près par rapport au boulevard principal Tchela. Pouvez-vous indiquer à peu près la zone où se trouve le marché de Sikoji? Ce que je dis, lorsque vous arrivez au niveau du magasin Score, le chemin qui continue, il continue vers le marché de la Sikoji et la route continue jusqu'au terminus 47 ou terminus 27 ou 45. Alors c'est le même chemin qui passe devant. Il n'y a pas deux marchés à Sikoji, il n'y en a qu'un seul. Ok, monsieur le témoin, quand
Quand vous recevez le coup de fil et que vous décidez de rentrer à la maison, vous dites que vous ressortez vous reprenez le même chemin et vous ressortez sous le boulevard principal au niveau du score. C'est exact, c'est ce que vous avez dit? J'ai suivi le même itinéraire. J'ai quitté le marché, je suis arrivé à Score, j'ai continué jusqu'à arriver au quartier. Alors, c'est le même chemin que j'ai suivi pour me rendre au quartier. Je ne suis pas arrivé à mon domicile. Oui, monsieur le témoin. Vous avez dit, c'est ce que je vous ai demandé, vous avez dit que vous êtes arrivé à Score sous le boulevard principal. C'est exact? Oui, le carrefour de Score. Le magasin Score se trouve sur le boulevard principal. Donc, c'est le chemin qu'on suit pour aller à la Psychologie. Donc, il y a un autre chemin qui quitte donc, du magasin Score jusqu'au marché de la Psychologie. Il n'y a pas deux magasins Score dans cet endroit. Monsieur le témoin, quand vous êtes donc devant le magasin Score, est-ce que en face de vous, est-ce que de l'autre côté de la route, vous voyez le commissariat du 16e arrondissement? Se rendre au quartier Doucouré, je passe devant le commissariat du 16e. Monsieur le témoin, est-ce que quand vous êtes au magasin Score sur le boulevard principal, est-ce que vous voyez le commissariat du 16e arrondissement? C'est ça ma question. Est-ce que vous voyez le commissariat du 16e arrondissement? Ok. Tout à fait, je le vois. En ce moment-là, vous êtes sur le boulevard principal. Est-ce que, en ce moment, il y a déjà la foule sur ce boulevard à partir de là où vous êtes? Non, en me rendant dans notre quartier, j'ai vu une grande foule. Il y avait des gens qui étaient sur le boulevard principal. Il y en avait beaucoup, je ne les ai pas comptés, mais il y avait beaucoup de monde. Je les ai dépassés pour aller vers mon quartier. Monsieur le témoin, écoutez bien mes questions pour qu'on puisse avancer. Je demande, vous avez dit tout à l'heure que le Score est sur le boulevard principal, vous voyez le 16e arrondissement. C'est pour ça que je vous dis, essayez de vous rappeler. Est-ce que quand vous êtes à ce moment-là, quand vous êtes sur le boulevard principal devant le Score, est-ce que à partir de là, vous voyez déjà la foule sur le boulevard principal? Est-ce que vous voyez déjà, à partir du moment où vous êtes arrivé sur le boulevard principal, devant Score, devant le 16e, est-ce que vous voyez la foule sur ce boulevard? Le même jour, je veux savoir. Mais lorsque je suis devant le magasin Score, je vois le commissariat du 16e. Mais qu'en est-il? Que voulez-vous savoir exactement de la foule? Je n'ai pas vraiment compris votre question, je dois avouer. Mr. Witness,
Président. Monsieur le témoin, la question est très simple. La question est la suivante. De cet endroit où vous vous trouviez, près du magasin Score, est-ce que vous pouviez voir la foule, les gens, qui, lorsque les heurts ont commencé, est-ce que vous pouviez les voir ou pas? Je suis arrivé devant le magasin Score. J'ai vu la foule sur la route principale et je les ai dépassés pour aller vers mon domicile. Ok. Et donc, déjà devant le Score, sur le boulevard principal, vous avez vu la foule. Avant cela, votre frère vous avait appelé que les troubles avaient commencé. Et donc, quand vous êtes sur le boulevard principal, est-ce que les troubles continuent? Est-ce que déjà en ce moment-là, les troubles continuent? Quand vous voyez la foule, est-ce que les troubles continuent? C'est ce que j'ai dit. J'ai vu la foule sur le boulevard principal. Personne ne m'a fait quoi que ce soit. Quand je suis arrivé au quartier, c'est là que les jeux de pierre ont commencé. Les jeux de pierre étaient dirigés sur notre quartier, mais la grande foule, il y avait beaucoup de personnes et je n'ai eu aucun contact, je n'ai pas été menacé, rien ne m'est arrivé, je n'ai rien fait à qui que ce soit, mais au quartier, nous avons reçu des jets de pierre, mais sur la route principale, je n'ai vu personne jeter des pierres. Et donc, si je comprends bien, vous êtes au Score, il y a une foule sur la voie principale, vous marchez du Score jusqu'au quartier Doucouré, il y a la foule, mais il n'y a pas encore de jet de pierre. C'est ça que vous dites? La route principale. Je n'ai vu personne jeter des pierres, personne n'a jeté des pierres sur moi. C'est quand je suis arrivé au quartier Doucouré que les jets de pierre a commencé. Avant d'arriver au quartier Doucouré, je n'ai vu personne jeter des pierres. En tout cas, je n'ai reçu aucune pierre et je n'ai vu personne. Je parle des jets de pierre lorsque je suis arrivé au quartier Doucouré. Monsieur le témoin, vous n'avez vu personne jeter des pierres, il y avait la foule. Donc, qu'est-ce que vous appelez trouble sur le boulevard principal? Qu'est-ce que les gens faisaient au juste pour que vous parliez de trouble sur le boulevard principal? Les gens faisaient quoi que vous appelez trouble? Je ne sais pas ce qu'ils ont dit. Je suis arrivé au quartier. Mais sur la voie principale, je ne sais pas ce que les gens se sont dit. Donc, ce que j'ai vu au quartier, je peux le mentionner. Ce qui n'est pas le cas pour ce qui s'est passé au niveau de la foule sur la voie principale. Monsieur le Président, je vois votre impatience, mais je suis obligé de... No, I'm not impatient. Ok, merci. Président, non, je ne suis pas impatient. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, vous savez, nous, on n'y était pas. On veut comprendre des choses. Vous avez dit que votre frère vous a appelé pour vous prévenir qu'il y avait des troubles. Vous dites que vous arrivez sur le boulevard principal. Il y a du monde. Dieu merci, vous dites que Dieu merci, vous avez pu traverser pour aller à Doucouré. Et vous parlez de troubles. Maintenant,
C'est pour ça que je vous demande, les gens, la foule que vous voyez, je ne vous demande pas ils sont combien. La foule que vous voyez sur le boulevard principal, la foule ce jour-là, que vous voyez sur le boulevard principal, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient quoi? Ils chantaient, ils dansaient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Je ne saurais vous dire. J'ai vu qu'il y avait une foule, s'ils chantaient ou ils dansaient, je ne pourrais vous le dire. Moi, j'ai vu tout simplement une foule sur le boulevard principal. Parce que personne ne m'a fait quoi que ce soit au niveau de la voie principale. J'ai continué mon chemin sans problème. Mr. Witness, Président, Monsieur le témoin, depuis hier, nous parlons de clashes, de heurts. En français, trouble, ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous entendez par ce terme, ces heurts, ces troubles que vous avez décrits et dans lesquels vous vous êtes trouvé? Qu'est-ce que cela veut dire pour vous? C'est ce que je dis. Quand je suis arrivé au quartier, il y a eu des jets de pierre. C'est ce que j'appelle le trouble. Mais sur la voie principale, je n'ai eu aucun problème. Les jets de pierre étaient dirigés vers le quartier d'Oukouré. Donc si je n'ai pas été agressé, je ne peux pas parler de trouble. Et il n'y en a pas eu, en ce qui me concerne, sur la voie principale. Mr. Bouillon. Merci, monsieur le témoin. Monsieur le Président, je vais passer à autre chose. Je vais montrer une carte aux témoins. Mais avant qu'on ne présente la carte, monsieur le témoin, votre ami ou bien votre frère son corps, excusez-moi, je sais que c'est difficile pour vous, son corps était où? Où exact? Où? Quel est l'endroit? Après, je vais vous montrer une carte, mais est-ce que vous pouvez dire déjà l'endroit où son corps était, où vous avez vu son corps? Oui, je peux vous dire, j'ai dit que lorsque vous arrivez à Saint-Bida, il y a un endroit là où les gens jouent à la pétanque, aux boules. Donc il y a un parking. Et à côté du parking, il y avait des égouts. Et c'était à cet endroit. Ok. Merci, monsieur le témoin. Monsieur le Président, l'équipe de défense de M. Blé n'a plus de questions. Thank you very much. Le Président, merci beaucoup. Maître Altit. Monsieur le Président, tout à l'heure, avant que la carte d'identité nous soit montrée, Monsieur Auchier vous a dit que nous aurions peut-être quelques questions
supplémentaires, mais que nous ne voulions pas retarder les choses, donc on a continué à avancer. Nous avons quelques très très brèves questions. Avec votre permission, je voudrais les poser maintenant. Le président, allez-y. Monsieur le témoin, bonjour, vous me voyez? Oui, je vous vois, je vous entends. De me présenter. Mon nom est Emmanuel Altit et je suis l'avocat principal de Laurent Gbagbo. Je vous remercie et bonjour. Alors, nous venons de voir, monsieur le témoin, votre carte d'identité malienne. Et interrogé sur la carte d'identité de Mamadou, vous avez dit tout à l'heure, c'est à la page 36, monsieur le président, madame, monsieur, et à la ligne 18 des transcrits français, et je cite, « Et ce que j'ai dit, il a dit que sa carte d'identité avait périmé. C'est pourquoi il avait peur de se promener avec une telle carte. » Fin de citation. Vous parlez naturellement de Mamadou. Vous nous avez présenté votre carte d'identité, ou du moins, si j'ai bien compris, ce qui fait office de carte d'identité et qui a été délivré par l'ambassade du Mali. Pour qu'on comprenne bien, parce qu'il a été question de beaucoup de documents sans toujours qu'il soit précisé ce à quoi ils servaient, pour qu'on comprenne bien, lorsque vous parlez de la carte d'identité de Mamadou, vous parlez d'une carte d'identité semblable à la vôtre, semblable à celle que vous avez la gentillesse de nous montrer, donc une carte d'identité malienne, est-ce que c'est ça? Ouais. Oui, c'était une carte d'identité malienne. Elles sont identiques, elles sont toutes comme la mienne. D'accord. D'accord, c'est très, très utile, ça vous est très utile, monsieur, et je vous remercie. Donc, ce que vous nous dites, c'est que Mamadou n'avait pas de papier malien valable. Avait-il, c'est ma question, des documents ou un document, un papier qui l'autorisait à rester sur le territoire ivoirien? Vous comprenez la différence? Attendez, avant de répondre, je vais préciser ma question, comme ça, elle sera claire pour vous et votre réponse sera claire pour nous. Vous comprenez la différence entre un document malien, par exemple une carte d'identité malienne, qui est délivrée par les autorités maliennes, par exemple par l'ambassade du Mali, et un document ivoirien délivré par les autorités ivoiriennes. Or, vous savez que pour rester sur le territoire ivoirien, un étranger doit disposer d'une autorisation. Donc, Mamadou, à votre connaissance, disposait-il d'un document délivré par les autorités ivoiriennes lui permettant de rester sur le territoire ivoirien? Eh bien, je n'ai pas vu un autre document en sa possession. Ce que je sais, c'est qu'il avait une carte d'identité. Je ne l'ai pas vu avec une autre pièce d'identité. Maître Altit, I think... Le président, la question est très complexe, Maître Altit. Et
Je crois que ça n'est pas tout à fait conforme à la recommandation qui avait été faite de poser des questions brèves. Monsieur Lady, c'est aussi en dehors de la portée des questions que la défense peut poser. Il ne s'agit pas de la carte d'identité du témoin, il s'agit de la carte d'identité de Mamadou. Le président, oui, monsieur Lady. Deuxièmement, il y a une question quant à la pertinence du statut de Mamadou en Côte d'Ivoire à ce moment-là. Le président. Bon, pour votre troisième point, je ne sais pas si je suis d'accord avec vous, mais enfin, d'abord, des questions plus brèves. Deuxièmement, pourquoi est-ce que ça n'était pas sa carte d'identité, mais celle de quelqu'un d'autre, et sa connaissance de cela est naturellement limitée. Pour le reste, allez-y. Peut-être un petit mot en réponse, mais j'ai bien noté ce que vous disiez. La question, je crois, a été comprise par le témoin qui a répondu. Parfois, on lui pose des questions brèves, il n'y répond pas ou il ne les comprend pas, et cette fois-ci, il me semble qu'il a bien compris. Donc, je ne vais pas y revenir, mais j'ai bien noté que vous souhaitiez des questions brèves. Absolument. Ensuite, le témoin témoigne, et sauf erreur de ma part, il a dit avoir aidé son ami ou frère Mamadou pour ses papiers, donc il était particulièrement bien placé pour savoir ce dont Mamadou disposait ou ne disposait pas. Et en plus, ça lui permet de nous éclairer sur ce qu'il sait et ne sait pas concernant les papiers d'identité. Mais il me semble que c'est particulièrement utile, puisqu'il y a un problème. Ce témoin n'a, si j'ai bien compris ce qu'il a dit tout à l'heure, ce témoin a un problème de papier aussi, d'identité. Je peux continuer, Monsieur le Président? Very briefly, Your Honor, I don't believe. Je l'ai dit très brièvement. Je ne crois pas que la défense décrit ou reprend la déposition du témoin correctement. Les papiers du témoin. Eh bien, le témoin a simplement dit qu'il avait aidé Mamadou en ce qui concerne autour de sa mort. Il n'a pas parlé de son identité. Et c'est ce que la défense suggère. Nous suggérerions qu'elle cite une partie de la transcription à cet égard. Le président, monsieur le témoin, quel était le problème posé par la carte d'identité de Mamadou? C'est ce que je dis. Il m'avait dit qu'il ne se promenait pas avec sa pièce d'identité car celle-ci avait expiré. Et avant même sa mort, il m'avait dit cela. Mais et voilà, c'est ce que j'ai dit. Je ne fais que répéter ce qu'il m'a dit. Le président. Et est-ce qu'il vous a demandé quelque chose au sujet de sa carte d'identité périmée? C'est ce que j'ai dit. Il m'a expliqué pourquoi il ne sortait pas avec son papier, qu'il avait sa carte d'identité. Il avait peur de sortir avec une carte d'identité qui avait expiré. Le président, oui, ma question est la suivante. Est-ce qu'il vous a demandé, à vous, de l'aider à faire quelque chose, peut-être pour renouveler, ou enfin je ne sais pas, en ce qui concerne cette carte d'identité périmée? Non. Non. Il m'a pas demandé de l'aider à avoir une autre carte d'identité et je n'ai pas dit cela non plus.
Le président, très bien. Est-ce que vous voulez poser encore une autre question parce qu'il ne nous reste que 7 ou 8 minutes avant la pause et nous devons terminer dans les quelques minutes qui suivent. Et j'ai du mal à comprendre la pertinence de toutes ces questions. Je pense que j'en aurais terminé. Alors, juste pour éclairer la Chambre et éclairer mon estimé confrère, je vais citer les transcrits français d'hier, page 51, ligne 20. Monsieur le témoin, c'est ce que vous avez dit hier, donc je vais répéter ce que vous avez dit. Alors, ligne 15, pardon. Vous avez répondu à une question à propos justement de ces papiers dont on parle à l'instant. Je cite, il s'agissait de sa carte d'identité et la carte consulaire. Fin de citation, donc ça n'a strictement rien à voir avec la mort du témoin, comme le croyait mon estimé confrère. C'était tout à fait clair ce que vous nous avez dit hier, et c'est assez clair ce que vous nous avez dit aujourd'hui. Alors je passe, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, à la question suivante. Il n'avait pas de papier il n'avait pas de papier malien en règle, si je comprends bien votre position. Il n'avait pas de papier ivoirien en règle. Il n'avait donc aucun papier en règle, Mamadou. Est-ce que c'est ça votre position? Ce que j'ai dit, la carte d'identité qu'il détenait était sa carte d'identité malienne qui avait expiré et raison pour laquelle il ne voulait pas se promener avec. À part cela, il n'avait aucun autre document. Nous n'avions que notre carte d'identité malienne. Est-ce pour cela que vous nous avez dit tout à l'heure, j'ai déjà cité ce passage, page 36 des transcrits d'aujourd'hui, c'est pourquoi, je cite, il avait peur de se promener avec une telle carte. Fin de citation. Je vais vous poser une question plus précise. Quand vous dites qu'il avait peur, est-ce que vous voulez dire qu'il avait peur de la police, qu'il avait peur qu'on l'arrête et qu'on lui demande ses papiers? Est-ce que c'est ça dont il avait peur? Mais c'est lui qui m'a dit ça. S'il dit qu'il a peur, ben, on ne peut que le croire. Mais il a dit qu'il avait peur de se promener avec cette pièce. Parce qu'en tant qu'étranger, parce que la carte avait expiré, je ne peux dire rien d'autre. Donc c'est lui qui pourrait, n'est-ce pas, se prononcer sur cette question. Bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'il vous a dit, néanmoins, je pose la question, est-ce qu'il vous a dit s'il avait peur de la police du fait de ce problème, du fait de ce séjour irrégulier? Il m'a dit que sa carte avait expiré, qu'il avait peur de se promener avec. Alors, c'est ce que j'ai dit. Et il y avait des troubles dans la ville. Et avec un papier étranger, vous vous retrouviez dans une situation difficile, d'autant plus que la carte avait expiré. Donc, les gens disaient, voilà, c'est un papier, c'est une carte d'identité d'un djoula, etc. C'est ce qu'il m'a dit. Monsieur le témoin, juste dernière question. Vous-même, vous êtes retrouvé... Enfin, est-ce que vous êtes retrouvé à un moment au milieu de groupes de gens qui lançaient des pierres? Et si oui, est-ce que vous avez lancé vous-même des pierres?
Quand je suis arrivé dans mon quartier, ils nous ont chassés et nous avons fui. Et on était dans le quartier. Je n'ai personnellement pas jeté de pierre du tout. Donc nous sommes retrouvés au quartier. Ils nous chassent et on descendait, enfin, nous retirions. Il y a peut-être que d'autres personnes ont jeté des cailloux ou des pierres, mais moi, je ne l'ai pas fait. Et Monsieur le Président, je vous remercie aussi d'avoir eu de la patience. Merci. Thank you very much. Le président, merci beaucoup. Est-ce que le bureau du procureur souhaite poser des questions supplémentaires? We have no further questions for this. Monsieur l'a dit non, Monsieur le Président. Le Président, merci. Monsieur le témoin, ceci conclut votre déposition. Merci d'avoir été ici avec nous pendant ces 2 jours. Vous pouvez retourner à votre vie habituelle. Merci beaucoup. Merci à Wilfred également. Nous allons nous arrêter ici. Nous allons faire la pause d'1 demi-heure. Et nous allons commencer avec le témoin suivant. Le greffier d'audience sur place. Un éclaircissement en ce qui concerne la carte, le plan. Je voudrais vous demander l'autorisation de fournir un imprimé de la carte pendant la pause et de lui demander de la noter et de la signer. Le président, oui, le greffier d'audience sur place pendant la pause avant le témoin suivant. Le président, vous êtes un fonctionnaire de la Cour, n'est-ce pas? Le greffier d'audience, oui. Le juge président, eh bien, vous faites votre travail. Vous avez vu tout ce que le témoin a fait et nous vous faisons confiance. Vous allez demander au témoin de signer là où se trouvait le magasin Score. Le greffier d'audience, très bien, j'ai bien compris. Nous levons la séance, dit le président.